À toi l'honneur et la louange. Seigneur, l'adoration te revient. Ah, nous te bénissons encore ce matin, toi notre Dieu. Toi notre Seigneur. Toi notre vie. Toi notre Père. Toi qui nous as rachetés. Toi qui nous as sortis de la mort à la vie. Sois élevé. Ah. Nous te rendons toute la gloire. Yes. Yes. Hallelujah. Oh my God. Est-ce que je peux entendre ton cœur s'exprimer devant le Seigneur ce matin, peuple de Dieu? Ah. Hey. Tu es l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Peuple de Dieu, dis-le avec moi. Tu es l'alpha. Tu es... Yes. Adore le Seigneur avec nous. Et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Ensemble nous te rendons. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne, tu es digne de louange. Ah. Un adorateur élève la voix et dit: oh, nous te rendons, nous te rendons toute la gloire. Yes, 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 yes. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Et nous voulons revenir sur ce chant qui dit: Jésus, ton royaume est parfait. Ah, Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, ta beauté est parfaite. Ton amour est parfait. Ta douceur est parfaite. Oh, notre Père, qui est comme toi dans les cieux, nous élevons ton nom. Ah, disons-le ensemble. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, oh, Jésus. Ah, dis-le avec moi. Ta puissance est parfaite. Jésus, tout en toi est parfait. Tu es saint. Tu es Ah, dis-le encore. Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, ta beauté est parfaite. Oh, Maradana, est-ce que l'adorateur peut le dire? Jésus, ton amour est parfait. ton amour est parfait. Oh, Jésus,
ta sainteté encore dans ces lieux. Ton peuple t'adore ce matin. Ton peuple te loue ce matin. Ton peuple t'exalte ce matin. Ah, peuple de l'Abreuvoir, il n'est pas normal que tu fermes la bouche dans une telle atmosphère. Tu n'as pas besoin qu'on te galvanise. Toi-même, par le Saint-Esprit, tu dois savoir ce que tu dois faire dans la présence de Dieu. Alors élève la voix et commence à adorer. Ah, commence à adorer. Un véritable adorateur n'attend pas une musique, n'attend pas une motivation. Lève-toi et adore ton Dieu ce matin. Ah, tu mérites qu'on t'élève. Est-ce que le peuple de l'Éternel peut adorer le Dieu ce matin? Est-ce que tu peux adorer Jésus de tout ton cœur? Ah, Seigneur, rien ne m'empêche de te célébrer encore ce matin. Tu es digne de toute adoration. Tu es digne de tout honneur. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'élévation. Oh notre Père, à qui pourrions-nous te comparer? Toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Peuple de Dieu, élève la voix. Je veux t'entendre adorer. Eh, c'est pas normal. Je veux t'entendre adorer le Seigneur. Cette adoration ne me revient pas. Elle revient à celui qui est assis sur son trône. Eh. Ah. Il faut que tu arrives à ce niveau où tu n'es motivé par personne. Hey. Ah. 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 Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Alléluia. Alléluia. Oh my God. Ah. Et tout honneur. Je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. Je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Dis-le avec moi, tu mérites la gloire et tout honneur. Et tout l'honneur. Je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. Et Tout honneur. Je lève mes mains, je lève les mains pour t'adorer et je bénis ton saint nom. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Jésus, il n'y a personne comme toi. Ah, nous acclamons ta grandeur ce matin parce qu'il n'y a personne comme toi. Nous acclamons ta grandeur ce matin parce qu'il n'y a personne comme toi. Nous acclamons ta grandeur ce matin parce qu'il n'y a personne comme toi. Nous acclamons ta grandeur ce matin parce qu'il n'y a personne comme toi. Oh, tu es grand, tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a personne, il n'y a personne comme toi. Personne comme toi.
personne comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Ah, tu mérites la gloire. Tu mérites les honneurs. Tu mérites la louange. Reçois ce matin cette adoration. Ah, oh my God. Oh, tu es bon, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire au Seigneur. Toi seul, ô Dieu, mérite la louange. Toi seul, ô Dieu, mérite la gloire. Car tu nous as créés, tu nous as suscités pour être, ô Dieu, des instruments de louange. Ô Dieu, à ta gloire. C'est la raison même, ô Dieu, de notre existence. Nous sommes venus sur terre pour te magnifier, pour te célébrer, pour t'adorer, pour t'élever. Seigneur, ce matin, nous apportons nos vies. Et nous les rependons à tes pieds, Seigneur Dieu des armées, pour en faire des instruments de louange à ton saint nom. Ce matin, nous voulons te dire merci et te dire combien tu es grand, combien tu es bon et combien tout en toi est parfait. Ce qui fait de toi le Dieu saint, le Dieu 3 fois saint. Parce que tout en toi a été trouvé parfait. Ta beauté, ta sagesse, ta puissance, ta grandeur, ton amour, ta sainteté, Seigneur. Tout en toi est parfait. Tu es la perfection, Seigneur. Tu es Dieu. Et tu es digne ce matin de recevoir la louange qui émane non de nos lèvres, mais de nos cœurs. Viens disposer, Seigneur, de ce lieu. Viens disposer de nos vies, Père. Et que tout en nous porte, oh Dieu, la marque de ta louange ce matin. Merci, oh Dieu, ce matin, de nous remplir encore et encore de toi, de ta présence, de ton esprit, afin de faire de nous des hommes et des femmes accomplis à la louange, oh Dieu, de ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Et que notre louange ne dépende point des circonstances, ne dépende point d'un temps, d'un moment ou d'une situation quelconque, mais que ce soit quelque chose qui aille de soi, Père, qui coule aisément, naturellement, Père, au nom de Jésus-Christ. Merci ce matin, que nos vies te louent, Seigneur, que nos vies te bénissent et que nos vies t'élèvent. Merci ce matin d'envoyer ta parole, c'est la même qui produit la vie, le changement. Ô Dieu des armées, fais-nous entendre ta voix ce matin et que ta voix nous apporte la guérison. Car Seigneur, tu as dit que les cieux et la terre passeront, car tu leur as fixé un temps, un moment, Seigneur. Mais ta parole ne passera jamais. C'est en elle que se trouve la vie. Elle est la lumière, Seigneur. Qu'elle nous éclaire ce matin, qu'elle vienne étancher nos soifs, qu'elle nous apporte la guérison, la restauration, en tout temps, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Reste debout et lève la main. Lève la main droite et nous allons prier. Tu dis Seigneur Jésus. La Bible déclare que tout en toi est parfait. Ton amour, ta sagesse, ta sainteté et tout ce qui sort de toi est beau, est parfait. Tout ce qui sort de toi est béni, est frappé du sceau de la bénédiction. Et parce que je suis né de toi, et parce que je suis sorti de toi, je déclare que je suis béni. Je ne suis pas et je ne serai jamais un échec. Je ne serai jamais une honte pour ma famille, pour mon église et pour ma nation. Au nom de Jésus, je déclare que parce que je suis né de toi, je suis donc béni.
Je suis une belle créature. Je suis une très belle personne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis l'accomplissement et l'expression de ton amour et de ta beauté. Au nom de Jésus. La création me voit et elle se réjouit à mon approche parce que je suis né de Dieu. Parce que je porte le nom de Christ. Et c'est pourquoi je suis béni maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Tout en lui est parfait. Rien n'est reprochable en lui. Personne ne peut lui reprocher quoi que ce soit. La beauté se trouve en lui. La perfection, toute perfection se trouve en lui. Bien-aimés, nous sommes à notre 15e jour de jeûne et de prière. Et je voudrais ici bénir le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui sont en train d'observer ce moment toute la semaine. Nous étions là en train de prier le Seigneur chaque soir, tous les soirs. C'est un moment, comme je l'ai dit, de rapprochement. Dieu nous invite par ce moment de pénitence à nous rapprocher de lui, à nous identifier à lui. Et le thème de ce jeûne, de ce moment, c'est « De mes yeux, je le verrai. Je le verrai de mes yeux et non pas ceux d'un autre. » C'est un thème qui est révélateur et qui est puissant. Dieu, donc, par ce thème, invite chacun de nous à le chercher. Parce que, bien aimé, ce que nous savons, c'est que nul, jamais, de toute éternité, de toute l'histoire de l'humanité, personne n'a jamais vu le Christ et resté la même personne. Jamais. Tous ceux qui l'ont vu, leur vie a basculé, leur vie a changé, leur vie a pris une autre tournure. Et sachant que, quand on le voit, notre vie bascule, Dieu donc s'étonne de savoir que, malgré cela, l'avantage, tout l'avantage que nous avons à voir le Christ, et que personne, au milieu de cette génération, ne le cherche. Les gens sont préoccupés par leur projet, par un certain nombre de choses. Mais la recherche du Christ n'est plus le centre d'intérêt des hommes. Donc la recherche du Christ n'est plus un centre vraiment d'intérêt. Paul l'a vu et sa vie a basculé. Et cette rencontre avec le Christ a fait de lui l'un des plus grands apôtres de la terre. Et malgré qu'il ne soit plus, ses écrits continuent de bouleverser l'Église. Ses écrits continuent de marquer l'Église et de faire des conversions. Parce que tout simplement, il a vu le Christ. Et c'est pourquoi il est important pour toi de chercher à le voir. Parce que comme je l'ai dit, quand on le voit, tout change. Quand on le voit, tout change. Ton attitude change, ton comportement change, ton langage change. Et lorsque Siméon l'a vu, Siméon s'est réjoui et il a dit, maintenant Seigneur, tu peux laisser partir ton serviteur en paix. Mes yeux ont vu ton salut. Le salut que tu as préparé devant toutes les nations, devant tous les peuples. Mes yeux l'ont vu. Alléluia. Il s'en est réjoui. Et donc Dieu, comme je l'ai dit, par la rupture du voile du temple, était en train d'adresser une invitation solennelle à toutes les nations. Vous dites désormais, vous n'avez plus besoin de passer par un souverain sacrificateur pour me voir. Chacun de vous peut me voir. Pourvu qu'il manifeste la soif et le désir. Quiconque veut me voir désormais peut me voir. Tu peux le voir dans ton foyer, tu peux le voir dans ton travail, tu peux le voir dans tes affaires, tu peux le voir dans ton ministère. Dieu, en déchirant le voile pour dire désormais il n'y a plus de mur, vous avez tous accès à moi. Cherchez-moi. Et le Seigneur donc va nous indiquer une voie par excellence pour le voir. Et c'est ce que nous sommes en train de, nous essayons de comprendre depuis 2 semaines déjà en Matthieu 6. En Matthieu 6, le Seigneur nous indique la voie par excellence pour le voir. En Matthieu 6, à partir du verset 7, le Seigneur nous dit ceci. La Bible nous dit, en Matthieu 6, à partir du verset 7, il dit, en priant, ne multipliez pas des vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Comment vous devez prier. Bien aimé, c'est extraordinaire. Comme je l'ai dit le dimanche dernier,
C'est celui qui exauce même qui te dit comment tu dois toucher son cœur afin qu'il puisse t'exaucer. Mais on a banalisé cela. Il t'indique comment tu peux atteindre son cœur et comment est-ce qu'il peut t'exaucer. Donc la démarche à adopter pour qu'il puisse t'exaucer. C'est pas extraordinaire ça? C'est pourquoi on dit, le chant dit que tout en lui est parfait. Parce que Dieu ne cache rien. Il a toujours voulu que nous sachions toutes choses. Alléluia. Et il dit donc, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit, notre Père qui est aux cieux, et que personne ne voit, et que nous connaissons. Il dit que ton nom soit sanctifié. Et on a expliqué que Jésus, en utilisant le nôtre, est en train de dire que c'est notre Père à nous tous. Il dit notre Père. Donc c'est un adjectif possessif qui démontre que Dieu est un bien commun à nous tous. C'est-à-dire, il nous appartient à nous tous, pas à Jésus seulement. Il dit notre Père qui est aux cieux. Donc cela nous donne de l'assurance. Je suis en train de faire une révision. Donc c'est pour nous rassurer afin que nous puissions nous approcher de lui. Donc Jésus, en utilisant le nôtre, est en train de t'encourager à le chercher, à t'approcher de lui. Parce que un père biologique, quand on l'approche, on n'a pas besoin de protocole. Alléluia. Quand on va vers lui, on va avec beaucoup d'assurance. C'est pourquoi Hébreu nous dit cela. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Avec assurance du trône de la grâce. Parce que c'est ton Père. Alléluia. Pour ceux qui ont des enfants, ils le savent. Ils comprennent bien ce que je suis en train de dire. Même si tu n'as pas eu d'enfant, tu as été un enfant, toi aussi. Et quand tu approchais ton Père, tu y allais avec beaucoup d'assurance. Donc c'était le premier point. Le deuxième point, il dit notre Père. Ensuite, il dit que ton nom soit sanctifié. Le nom de Dieu, on a expliqué que le nom de Dieu, qui doit sanctifier le nom du Seigneur, c'est ceux qui sont nés de lui, ceux qui portent son nom. Parce que la Bible dit qu'il y a un peuple sur lequel le nom de Dieu est invoqué. Donc un enfant, on a expliqué le dimanche, c'est juste une révision. C'était un enfant de commencer à respecter son père avant que les voisins le respectent. Si tu ne respectes pas ton père parce qu'il est charbonnier ou bien parce qu'il est ivrogne, les autres ne vont pas le respecter. Et si à l'approche de la maison, tu le vois et tu dis, regarde-moi ce vieux con. Mais tu dis ça de ton père. Dieu savait qu'il allait être un con et il t'a fait naître par lui. Et donc ce n'est pas à toi de le juger, de le condamner, d'en faire un sujet de moquerie. Il dit que ton règne vienne. Donc nous devons sanctifier le nom de Dieu comment? Par notre comportement, notre bonne attitude, par notre justice, par notre façon de nous comporter dans la société. Parce que ta démarche, ton attitude doit être différente de ceux du monde. Et donc le monde, en te voyant, le monde même saura que tu es un enfant de Dieu parce que tu ne le ressens pas, parce que ton attitude est différente de la leur. Et donc, en marchant ainsi, en te conduisant ainsi, tu es en train de sanctifier le nom du Seigneur. Quand tout le monde voit, dit que c'est jaune alors que c'est blanc, et que toute la société dit que c'est jaune, et que toi seul, tu te lèves et que tu dis non, pourquoi vous faites ça? Nous voyons tous que c'est blanc, pourquoi vous dites que c'est jaune? Tu es en ce moment en train de sanctifier le nom du Seigneur. Que ton nom soit sanctifié. Et ensuite, il dit que ton règne vienne. Et on a expliqué que le règne de Dieu est d'abord spirituel parce que le règne de Dieu se manifeste, vient dans notre cœur. Ce matin, c'est parce que tu crois que Jésus est Dieu que tu es venu ici. Ça veut dire que le règne de Dieu est déjà dans ton cœur, manifeste dans ton cœur. C'est d'abord dans le cœur. C'est pourquoi la Bible dit c'est quand le cœur est rempli que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est parce que tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur que tu es là ce matin. Donc le règne de Dieu est d'abord spirituel. Ça vient d'abord dans notre cœur. Nous y croyons et ensuite cela impacte notre comportement, notre attitude. Alléluia. Et donc, puisque nous croyons en lui, nous nous conformons à sa loi. Et donc, le fait de se conformer à sa loi, ça veut dire que nous acceptons le règne de Dieu. Nous acceptons que le règne de Dieu se manifeste en nous. Parce que c'est au travers de nous que le règne de Dieu doit se manifester. Au travers de nos vies. C'est nous qui devons manifester sur la terre le règne de Dieu. Et le règne de Dieu, on l'a expliqué, ça repousse un certain nombre d'éléments. L'amour, la justice. Et quoi? Et la paix. Tu es béni, ma fille. Et la paix. Ça veut dire qu'il y a des gens qui suivent. Et le dimanche dernier également, nous avons vu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais aujourd'hui, dimanche, Dieu veut que j'abonde encore dans ce sens. Et nous allons insister encore plus sur ce passage. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On va prendre Hébreu 10 à partir du verset 5 à 8. Hébreu 10 à partir du verset 5. Il dit, c'est pourquoi Christ,
Écoutez bien, on est en train de parler de la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, tu n'as voulu, Père, ni sacrifice, ni offrande. mais tu m'as formé un corps. Si vous ratez ce message, donc ce matin, il faut être concentré. Parce que Dieu veut nous parler. S'il m'a demandé de revenir là-dessus, ça veut dire que c'est important. C'est pourquoi Christ, C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, je n'ai voulu ni sacrifice, ni offrande. mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, Alors j'ai dit, voici, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, ni offrande, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, Amen. Amen. Ça, c'est la version Louis II. Je vais te lire la version Observal et tu vas voir. Il y a un élément qui n'est pas dans la version Louis II. Et puis, on va apprécier ensemble. Si ce que j'ai lu semble correct. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, tu n'as voulu ni sacrifice, ni d'offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as point pris plaisir aux holocaustes, ni aux sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté comme cela est écrit. Dans la version Louis II, cela n'est pas marqué. Comme cela est écrit. Waouh. Maintenant, on va apprécier pour voir si cette version Ostéval-là, ce qui est écrit est correct, semble correct. Il dit, Jésus, en entrant dans le monde, dit, Père, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Et je dis, mais voici, je viens pour faire ta volonté comme cela est écrit. Parce que, bien aimé, personne ne va en mission sans que la mission ne soit définie. Personne ne va en mission sans que cela ne soit consigné dans un cahier de charges, n'est-ce pas? Cela est écrit. On écrit toujours la mission pour donner à celui qui va en mission, n'est-ce pas? On lui donne donc un cahier de charges. Et c'est pourquoi je suis parfaitement d'accord avec cette version. Alléluia. Et Jésus dit, me voici, je viens pour faire ta volonté comme cela est écrit. Bien-aimé, qu'est-ce que je veux te dire ce matin? Je voulais juste te dire, tout simplement te dire, que nous tous sur la terre, ma soeur, ma fille, nous tous, nous sommes venus sur la terre pour une mission. Dieu nous a envoyés sur la terre, chacun a une mission. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes dans le monde certes, mais vous n'êtes pas de ce monde. Si je suis ivoirien, que je ne suis pas togolais, et si je vais ici, je me déplace de la Côte d'Ivoire au Togo, ça veut dire que je vais pour quelque chose. N'est-ce pas? Parce que là-bas, ce n'est pas mon pays, ce n'est pas ma nation. Je ne suis pas togolais, je suis ivoirien. Donc quand je me déplace pour un but. Et si la Bible dit que nous ne sommes pas de la terre, cela veut dire que nous sommes venus sur la terre pour une mission, chacun individuellement. Nous ne sommes pas venus sur la terre parce qu'il n'y a pas à manger au ciel. Donc Dieu nous a envoyés pour nous engraisser. Non. Nous sommes venus individuellement avec une mission bien déterminée. Une mission bien précise. Pour certains, c'est une mission de... La durée est de 55 ans. Pour d'autres, c'est 70 ans. Pour d'autres encore, c'est 75 ans. Pour d'autres, c'est 100 ans. Mais Jésus, lui, il en a fait 33. Sa mission a duré 33 ans. Et quand il a fini, c'est-à-dire pendant 3 ans, il a bouleversé le monde. Donc, bien aimé, nous sommes là pour une mission. Dieu nous a envoyé chacun sa mission. Et c'est pourquoi Jésus s'étonne. Il s'étonne de ce qu'il n'y ait personne qui soit intelligent. C'est-à-dire personne ne le cherche. Personne ne le cherche pour savoir quelle est sa mission. Parce que, bien aimé, imaginez dans une société, ton responsable t'appelle pour dire, Jean-Claude, tu dois aller en mission pour la société dans 2 semaines. Donc demain, passe à mon bureau à 10h pour qu'on ait une séance de travail pour en parler. N'est-ce pas? Il t'a appelé pour te dire. Maintenant, il te dit demain à 10h passe pour qu'on parle de la mission. Donc ta responsabilité à toi, c'est le lendemain à 10h, c'est d'aller vers lui. N'est-ce pas? Pour que vous puissiez parler de la mission, du contenu de la mission. Est-ce qu'on est d'accord? Jusque-là. Donc Dieu, ce matin, toi aussi, tu viens d'apprendre par ma bouche, Dieu par ma voix t'annonce que tu n'es pas venu sur la terre en vacances. Tu n'es pas en balade. Mais tu es venu parce qu'il t'a assigné une mission.
aussi jeune que tu sois, aussi âgé que tu sois, Dieu t'a envoyé sur la terre pour une mission. Et c'est pourquoi il t'a retiré du monde, pour t'amener en lui, pour te préparer à accomplir cette mission. Dieu, la première chose qu'il a faite, c'est de te racheter. Et la Bible dit l'église, c'est l'assemblée de ceux que Dieu appelle hors d'eux. Donc il t'a appelé hors du monde, hors de la dépravation, pour t'amener en lui, pour que tu saches, pour que tu accomplisses sa mission. Maintenant, ce matin, tu es informé, tu as l'information que tu as une mission sur la terre. Tu es une personne spéciale. Dieu t'a distingué, il t'a signé une mission. Parce que, bien aimé, il y a ce qu'on appelle la volonté générale. La volonté générale, c'est que tu te maries, que tu aies des enfants, que tu travailles, que tu aies une maison, que tu aies une voiture. Ça, c'est la volonté générale. Parce que Dieu a voulu que tous les hommes soient heureux et qu'ils soient épanouis. Mais ce n'est pas ça la mission. Ça, c'est le standard. C'est le basique. Mais ce n'est pas ça la mission. Te marier, ce n'est pas pour ça que tu es venu sur la terre. Même si c'est une partie de la mission. Te marier, faire des enfants, multiplier et remplir la terre, ça, c'est un ordre qui nous a été donné. Mais il y a une mission spéciale pour laquelle tu es venu sur la terre. Il y a une volonté que tu dois accomplir. Jésus dit, je suis venu pour faire ta volonté comme cela est écrit de moi. Il y a aussi une volonté de Dieu. Donc, c'est-à-dire, Dieu a un besoin. Dieu t'a envoyé sur la terre pour combler ce besoin. Maintenant, il revient à toi de chercher à connaître la mission. Quelle est la volonté de Dieu pour toi? Bien aimé, vous ne trouvez pas que c'est ridicule? Et c'est même insensé de vivre 70 ans, 80 ans, sans chercher jamais à savoir ce pourquoi tu es venu sur la terre. Et c'est pourquoi Dieu s'étonne. Il dit, mais est-ce qu'il y a parmi cette génération des personnes qui soient intelligentes même? Tout le monde prie. Je veux une maison, je veux une voiture, je veux voyager. Mais personne ne prie le Seigneur pour savoir la raison de son existence sur terre. Qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre? Tout le monde est porté vers les voyages. Tout le monde est porté vers la volonté générale. C'est-à-dire se marier, faire des enfants, voyager. Ça, c'est la volonté générale. Ça, il a donné ça à tous les hommes. Et ça n'a rien d'extraordinaire. Ça n'a rien de spécial, ça n'a rien de particulier. Parce que tu n'es pas le seul à te marier. Moi aussi, je suis marié. Tu n'es pas le seul à avoir des enfants, mais moi aussi, j'ai des enfants. Mais ce qui fait ta particularité, c'est quoi? Se marier, c'est un standard. Se marier est un standard. Faire des enfants est un standard. Voyager est un standard. Et vous voyez combien de fois c'est ridicule que des hommes de Dieu, aujourd'hui, et qu'on en fasse dans l'église, sujet de prédication, voyager. Tu peux être en train de voyager et puis tu ne reviens plus. En quoi cela est important? Parce que tout est grâce sous les cieux. C'est Dieu qui fait la grâce de pouvoir voyager et de pouvoir arriver à destination. Maintenant, si le voyage est ton centre d'intérêt et que tu vas et puis tu ne reviens plus. Imagine ce jour-là, il y a des terroristes dans l'avion et puis tu ne reviens plus. Est-ce que c'est pour cela que tu es venu? Et les gens seront en train de pleurer sur la terre pour dire, mais Dieu là, on ne le comprend pas. L'enfant a souffert jusqu'à aujourd'hui, il voyage là. Toi Dieu, toi Dieu, toi Dieu. Et on se met à parler contre le Seigneur. Est-ce que ça a du sens? Frère, il est temps que nous revenions à la vérité. Alléluia. Il est temps que nous rentrions à nous-mêmes. Il faut que nous soyons sérieux avec Dieu. Parce que la mission pour laquelle tu es venu sur la terre, ce n'est pas le voyage. C'est ce que j'appelle les mesures d'accompagnement. Ça, c'est les mesures d'accompagnement. Vous savez, quand en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a un certain nombre d'années en arrière, quand il y a eu ce que j'appelle la conjoncture et la dévaluation, non seulement ils ont dévalué notre franc et puis ils nous ont accompagnés, ils ont envoyé des mesures d'accompagnement. Donc, le voyage, le mariage, c'est des mesures d'accompagnement. Parce que tu es missionnaire. Un missionnaire, quand il va en mission, est-ce qu'il ne mange pas? Est-ce qu'il ne boit pas l'eau? Donc ça, là, ce n'est pas extraordinaire. Mais tu as raison d'exister. Tu as raison d'exister. C'est ça qui est important. Chacun de nous a une mission. Tu es venu sur la terre. Ce n'est pas pour la dépravation. Ce n'est pas pour l'immoralité. Mais il y a une mission qui t'a été assignée. C'est quoi la mission? Dites-moi combien de jeunes aujourd'hui on organise dans les églises pour dire aux gens, cherchons l'Éternel. Il y en a combien? En décembre, ça casse les démons.
pour ne pas mourir par accident. C'est ridicule. Dieu, du haut des cieux, la Bible dit dans le psaume 53, regarde les filles de l'homme, ils s'étonnent. Ils s'écrient en cet thème. Y a-t-il parmi eux quelqu'un qui soit intelligent, c'est-à-dire qui cherche Dieu? L'intelligence selon Dieu, c'est celui qui le cherche. Tous, il dit, tous sont égarés, tous sont pervertis. Parce que personne ne cherche le Seigneur. Tu penses que Jésus a versé son sang pour toi à la croix, juste pour que tu te maries? Tu finis de te marier et puis quoi? Si c'est ça ton centre d'intérêt, après le mariage et la suite. Non, dis-moi et la suite. Quand tu quittes ici, tu voyages, tu arrives en Amérique, arrivé là-bas et la suite. Il y a des gens qui ont voyagé avant toi et il y a des gens qui voyageront toujours après toi. Donc le voyage n'est pas la mission du Seigneur pour toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté générale. Mais il y a la volonté parfaite et individuelle pour chacun de nous. C'est pourquoi ce n'est pas sage que tu sois cadre dans une église et que tu viennes, tu gardes ta voiture simplement, tu suis le culte, tu sors, tu t'en vas. C'est quoi la raison de ton existence, bien-aimé? C'est quoi la raison de ton existence? Jésus dit, je suis venu pour faire ta volonté comme cela est écrit de moi. Non, il y a une volonté de Dieu pour toi qui est écrite de toi, que tu dois accomplir. Et donc, il revient à chacun de nous de chercher à connaître la volonté de Dieu pour nous. Mais oui, c'est de ta responsabilité de t'approcher de Dieu pour qu'il te dise quelle est ta mission. Est-ce que tu sais que la raison pour laquelle beaucoup échouent sur la terre et beaucoup pleurent, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Écoutez-moi bien. La raison pour laquelle les gens tournent en rond, ils marchent. C'est-à-dire, ils murmurent, ils pleurent. Aucune réponse. Ils maudissent Dieu, aucune réponse. Mais quand tu commences à maudire Dieu, ça veut dire que le diable a atteint son objectif. La raison pour laquelle il t'accable, c'est pour que tu puisses maudire Dieu. Et donc, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu, mais la volonté du diable. Parce que lui, il veut t'accabler au maximum. Assécher tout autour de toi pour que tu puisses régner Dieu, pour que tu puisses le maudire. La raison pour laquelle les gens souffrent sur la terre, c'est parce qu'ils ne sont pas en train d'accomplir leur mission. Ils ne sont donc pas dans la volonté de Dieu. Parce que Dieu veut nous révéler notre mission, sa volonté, ce pourquoi nous existons. Mais personne ne s'engage à aller vers lui pour chercher à connaître sa réelle mission. Amen. Tout le monde est tombé dans les satisfecits. Quand chacun s'est marié, c'est fini. Quand on s'est marié, c'est fini. La raison principale pour laquelle les gens souffrent sur la terre, c'est parce qu'ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour eux. Et ils ne cherchent même pas à connaître la volonté de Dieu. Ils s'en foutent. Par exemple, on a 21 jours de jeûne. Pendant 2 semaines, nous, on a été là tous les soirs. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés, ils ne viennent pas. Et puis après, ils s'étonnent. Je vais à l'église, je paye ma dîme, rien. Payer sa dîme. Ça, c'est la volonté générale. Amen. Mais ce n'est pas la volonté parfaite. Parce qu'il y a des gens qui restent dehors et puis ils expédient leur dîme au pasteur. Pendant 6 mois, le pasteur ne les voit pas. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Il est dans Abidjan, mais il ne vient pas. Mais par lui, il pense qu'en envoyant sa dîme, c'est suffisant. Il faut garder ta dîme. Le jour que tu vas venir avec. Amen. Parce que le Dieu qui m'a envoyé, amen, il financera son œuvre. Amen. Donc moi, je ne suis pas là pour encourager des choses comme ça. Tu expédies. Ah, dis au pasteur, je le salue, voici la dîme. Parce que quand le pasteur voit, lui, il est satisfait. S'il veut, il ne faut pas venir. Mais le plus important, il n'a qu'à envoyer sa dîme. Ni toi, ni le pasteur n'êtes dans la volonté de Dieu. Parce que lui, il ne t'aime pas. Il t'encourage à mourir. Parce que c'est dans la présence de Dieu qu'on se régénère. Mais il ne vient pas, il expédie comme un colis. Ah frère, non, il ne faut pas t'inquiéter. Nous-mêmes, on sait que tu n'as pas le temps. L'essentiel est fait. Nous, on prie pour toi et toute l'église prie pour toi. Personne ne va prier pour toi ici. Viens chercher Dieu. Amen. Parce que si tout le monde se comporte comme ça, qui va prier pour toi? Chacun de nous a bien ici occupé, mais nous, on fait des efforts pour venir. Moi, j'ai un travail. Tous les soirs, je suis ici, je jeûne, je prie. Personne ne cherche à connaître la volonté de Dieu. Et c'est cette raison-là, c'est la raison pour laquelle les gens souffrent. Or, Dieu dit de le chercher. Or, si Dieu s'étonne que personne ne le cherche, ça veut dire qu'il veut qu'on le cherche. 1. De 2, il veut aussi, ça veut dire qu'il est prêt à se révéler à nous faire connaître sa volonté. Parce que tu sais, cette volonté-là, regardez ce que la Bible dit. Hein? Quand il n'y a pas de révélation... Écoutez. Je vous ai dit la raison pour laquelle les gens souffrent sur la terre, c'est ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand il n'y a pas de révélation... le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Heureux pour lui s'il observe la loi. Amen.
C'est-à-dire qu'il dit un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Donc quelqu'un qui ne connaît pas la volonté de Dieu pour sa vie, là, il va partout. Il va à gauche, il va à droite, il rentre en bas, il rentre au sous-sol. C'est-à-dire il vient, c'est-à-dire il monte, il se balade jusqu'à un jour, le souffle finit. Parce que le cœur, là, c'est un compteur, c'est comme les taxis compteurs. Là. Ou bien, non, les compteurs de CIE, là, à 4, là, Dieu a chargé ça. Il y a un certain nombre de jours. Toi, tu ne connais pas. Il ne va jamais te dire. Toi, tu penses que tu as tout le temps. Donc, tu cours, tu bois, tu es dans la dépravation. Tu te balades comme ça, qu'un jour, boum. Quand il n'y a plus de jus, est-ce que dans la maison, là, quand il n'y a plus de jus dans la carte, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça t'avertit? Ça t'avertit? Tu es là et puis boum, tout s'éteint. C'est à ce moment que tu réalises qu'il n'y a plus de jus, qu'il fallait recharger. C'est l'heure de recharger ta carte. C'est l'heure de recharger ta carte. C'est maintenant le temps d'aller vers le Seigneur pour savoir pourquoi tu existes. Bien-aimé, je te dis en vérité. Parce qu'il dit, nul ne sait ni le jour ni l'heure. Tu ne sais pas. Chaque jour, ça défait. Donc quand les gens fêtent les anniversaires, là, souvent moi je rigole. C'est-à-dire des anniversaires pompeux. Ils ne se rendent même pas. Il dit aujourd'hui il y a 26 ans. Mais tu ne sais pas qu'il y a 26 années qui viennent d'être retirées de ton compteur. Il en reste combien? Tu fêtes aujourd'hui, tu célèbres pour aujourd'hui là. Mais il en reste combien? Tu ne penses pas à ça? Mon incroyable anniversaire. Ah! Mais il t'en reste combien? C'est la question qu'il faut se poser. C'est ça la vraie question. C'est pourquoi quand il dit que ton règne vienne, la vraie question c'est de savoir en ce moment qui règne dans ta vie. Est-ce toi ou le Christ? Est-ce que c'est le Christ qui règne en toi ou bien c'est toi-même qui règne? Qui règne en toi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous devons donc interroger Dieu. Bien aimé, parce que si tu es dans la volonté de Dieu, c'est fini. Désormais, puisque tu fais sa volonté, tu es financé par le ciel. Tu deviens la prunelle de ses yeux. C'est-à-dire partout où tu vas, ses yeux sont sur toi parce que tu n'es pas en train de faire non ta volonté, mais la volonté de celui qui t'a envoyé, comme Jésus. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Pourquoi? Parce que je suis venu faire ta volonté et je suis dans ta volonté. Celui qui est dans la volonté de Dieu, Dieu l'exauce toujours. Parce que tu n'existes pas par toi-même, tu n'as pas été créé par toi-même. Mais tu n'es pas venu par toi-même, mais tu es venu pour accomplir la volonté de celui qui t'a envoyé. Et c'est pourquoi les gens s'étonnent, ils disent, la Bible dit que je suis co-héritier avec Jésus. Mais Jésus, là, il est héritier à 100% et il est exaucé à 100% parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Maintenant, toi, tu n'es pas dans la volonté de Dieu et tu veux co-hériter avec Jésus. Mais ça veut dire que tu n'es pas honnête avec toi-même. Les chrétiens passent le temps à citer les passages bibliques. Ils ne connaissent pas le sens. Et ils s'étonnent qu'ils récitent et puis il n'y a rien. Celui qui co-hérite de toutes choses avec Jésus, c'est celui qui marche dans la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour toi au milieu de cette génération? Qu'est-ce que tu es venu faire sur la terre? Tu ne te poses pas cette question. Mais bien aimé, est-ce que ça a du sens? Mais regarde combien de fois la vie est difficile. Regarde combien de fois la vie est difficile. Et tu veux vivre comme ça hors de la volonté de Dieu. Tu ne sais même pas de quoi tu seras fait le lendemain. Et tu veux vivre loin de la volonté de Dieu. Tu ne veux pas chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Mais bien aimé, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Moi-même, Dieu m'a appelé à le servir. Ça, c'est sa volonté. Même étant dans cette volonté, je me dois encore l'interroger pour savoir comment les détails de sa volonté. Chaque jour, comment je dois conduire l'œuvre. Je ne viens jamais ici devant vous sans prier le Seigneur pour qu'il me dise quelle nourriture doit servir à ton peuple. Je n'ai jamais fait ça. Dieu veut qu'on l'interroge. Dieu veut qu'on lui pose des questions. Et celui qui pose des questions à Dieu, mais il obtient les réponses. Parce que c'est sa volonté qu'on l'interroge. Parce que tu ne sais pas tout. Et tu ne sais rien d'ailleurs. Il dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. C'est ce qu'il dit, non? Quand il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de frein pour le peuple. Donc ça veut dire que ta vie là n'a pas de frein parce que tu ne connais pas la révélation de Dieu pour toi. Donc c'est pourquoi tu patauges. Tu vas dans tous les sens. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu comprends? Tu vas devant, tu reviens en arrière. Mais parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Tu n'es pas dans sa volonté. Mais bien aimé, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est aisé de connaître la volonté de Dieu et puis vivre tranquille? Là, désormais, matin, quand tu sors, mais tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu dois faire. Chaque matin, avant de sortir, tu dois demander au Seigneur, c'est quoi ma journée aujourd'hui? C'est quoi la mission de la journée? Où est-ce que tu veux que je parte? Et c'est d'ailleurs parce que nous ne connaissons pas la durée de la mission. C'est pourquoi il nous prévient en Éphésiens 5, versets 15 à 16. En Éphésiens 5, versets 15 à 16. Comme Dieu ne nous a pas dit combien de temps va durer la mission, c'est-à-dire tu vas vivre pendant combien de temps sur la terre, donc il te prévient. En Éphésiens 5, versets 15 à 16, il dit ceci.
Prenons donc garde de Il vous dit, conduire prenez- avec circonspection, Il dit, prenez garde de vous conduire comme des insensés, non comme des insensés, mais comme des sages. mais comme des personnes sages, des personnes averties, oui. Rachetez le temps, Rachetez le temps. car les jours sont mauvais. Waouh. Amen. Il dit, ce dont on est sûr, c'est qu'on a une mission à accomplir. Mais il ne nous dit pas combien de temps, pendant combien de temps on va accomplir la mission. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il nous met en garde. Il nous met en garde, donc il dit, ne soyez pas des insensés, mais soyez sages. Rachetez le temps. Quand Dieu te dit de racheter le temps, tu sais pourquoi il te dit ça? C'est parce que Dieu veut que tu sois efficace dans la mission. Parce qu'il est en train de te dire que tu n'as pas tout le temps. Donc ici, Dieu parle de l'efficacité de la mission. Parce que celui qui rachète le temps, qui va à l'essentiel, c'est-à-dire il devient plus efficace dans la mission, n'est-ce pas? Mais oui, il devient plus efficace. Donc quand Dieu dit racheter le temps, la Bible c'est la révélation. C'est le Saint-Esprit qui donne la révélation. Quand Dieu dit racheter le temps, c'est parce qu'il veut que tu sois efficace. Facebook va te voler tout le temps. Et comme tu n'en as pas assez, rachète-le pour être plus efficace dans la mission. Donc, la première chose, c'est de connaître la mission. Et la deuxième chose, c'est d'être efficace. Dieu veut que tu connaisses la mission et qu'en deuxième position, tu sois efficace dans l'accomplissement de ta mission. En rachetant le temps, en allant à l'essentiel. Parce que, regarde, tu es en train de parler, l'heure de la prière approche. Et puis tu vas sur Face. Quand il reste 30 minutes de la prière, commence à prier en langue. Parce que Satan aussi veut t'empêcher de prier. Et si tu fais l'erreur d'aller sur YouTube ou bien sur Facebook, tu vas dépasser l'heure de la prière. Et c'est pourquoi il dit racheter le temps. Si vous rachetez le temps, vous serez plus efficace. Parce que les 2 heures que tu vas consacrer à YouTube, si tu te concentres sur la volonté de Dieu pour toi, le projet de Dieu pour ta vie, tu vas gagner. Tu vas gagner en temps et en efficacité. Donc, au travers d'Éphésiens 5, Dieu veut nous parler de l'efficacité. Il veut qu'on soit des hommes percutants, des hommes d'impact, efficaces dans la mission. Tu ne peux plus vivre comme ça sans interroger Dieu. Pour savoir c'est quoi ma mission sur la terre. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu répond toujours. Mais vous savez à quoi Dieu répond? Dieu ne répond pas à la prière, mais Dieu répond à la soif et à la détermination. Parce que cette prière, tu peux la faire un jour comme ça en passant. Dieu ne va pas répondre à ça. C'est pourquoi il dit, il ne va pas répondre à ta prière, il va répondre à ta soif. Parce que Dieu est celui qui étanche la soif. C'est ta soif et ta persévérance. C'est à ça que Dieu répond. Pour voir ton sérieux. En d'autres termes, c'est ton sérieux, il veut voir. Parce qu'une fois en passant aujourd'hui, comme ça, tu arrives à la maison. Ah, on a entendu parler de ta volonté. Seigneur, c'est quoi même ma volonté? Tu as prié. Tu lui as posé la question. Mais il ne va pas te répondre. Je te dis en même temps, il ne va pas te répondre. Parce que c'est comme ça, tu veux te foutre de lui, il ne va pas te répondre. On appelle ça la foutaise. Parce que Dieu est saint. C'est lui Dieu. Donc tu ne veux pas être en train de marcher quand on parler de ça et puis tu fous le camp. Mais c'est ta soif. Il va répondre à ta soif. Il va répondre à ta détermination. C'est à ça que Dieu va répondre. Dieu répond toujours à la soif de l'homme. Il dit de même que dans l'eau, le visage de l'homme répond au visage de l'homme, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Donc c'est ton cœur là. Le cœur, la disponibilité de ton cœur, la disposition de ton cœur, c'est ça que Dieu va répondre. C'est à ça qu'il va répondre. Parce que lui, son cœur est disposé à répondre au cœur disposé. C'est pourquoi il dit, je cherche un cœur qui me soit tout entier au milieu de cette génération pour que je puisse lui apporter mon soutien. Nous tous, nous avons une mission et nous tous, nous sommes appelés. Et comment donc connaître la mission? Ce n'est pas le jeûne et pas la prière. Ce n'est pas le jeûne et la prière, la supplication. Seigneur, que je ne vis pas inutilement. Fais-moi connaître ma mission. Fais-moi connaître ta volonté pour ma vie. Tu dois chercher la face de Dieu dans la prière et dans le jeûne. C'est quoi ta mission? C'est quoi la volonté de Dieu pour toi sur la terre? Bien-aimé, le monde est trop difficile. La vie est trop difficile pour que tu vives comme ça, loin du Seigneur. Et sans chercher à connaître sa volonté. Et c'est pourquoi les hommes vont de difficulté en difficulté, d'échec en échec. Parce qu'ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Tu passes toute ta vie à prier pour la volonté générale. Le mariage, l'enfantement. Dieu veut que tous les hommes se marient. Mais c'est quoi sa volonté parfaite pour toi? Une autre chose, pour que la volonté de Dieu soit faite. Une autre chose que les gens refusent. Une autre chose que les gens refusent. Cette génération n'aime pas. Parce que Jésus a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il dit, je suis venu faire ta volonté. Quand Jésus dit, je suis venu faire ta volonté, ça dit, il a accepté de s'abandonner au Seigneur. Entièrement. C'est ça la difficulté de cette génération. Cette génération refuse de s'abandonner entre les mains du Seigneur. C'est trop compliqué pour elle. Et on va le voir. Or, le Seigneur parle en Romains 12, verset 24, qu'on a vu en semaine. C'est la dernière semaine du jeûne. Hein. Le samedi prochain, on finit. Le dimanche, c'est l'apothéose. On fait la Sainte Seine. Nous, on a observé jusqu'au bout. Je t'encourage cette semaine à venir prier, chercher la face du Seigneur. Il reste une dernière semaine. Une dernière semaine.
21 jours. Et puis c'est fini. Jean 12, verset 24. Lui, il En est raison. vérité, je Regarde vous le dis, ce que le Seigneur dit. Il dit, en vérité, je vous le dis. si le grain de blé qui tombe en terre ne Il dit- meurt, il y reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Waouh. Le Seigneur dit ici, il dit en vérité, en vérité. Et quand le Seigneur parle par deux fois, quand il dit en vérité, ça veut dire que c'est l'absolu, inattaquable, irrévocable. Tu vas monter dans les cieux, c'est cette vérité-là que tu vas trouver. Tu vas descendre sur la terre, c'est cette vérité que tu vas trouver. Tu vas descendre sous la terre, c'est cette vérité que tu vas trouver. Tu vas descendre dans les eaux plus bas que la terre, c'est cette vérité-là qui va s'imposer à toi. Donc quand le Seigneur insiste deux fois, en vérité, ça veut dire c'est sérieux. J'ai dit c'est sérieux, c'est très sérieux. Si ce matin tu n'as pas retenu ça, ça veut dire que toi-même tu ne t'aimes pas. Tu n'as pas envie de réussir dans ta vie. Donc par deux fois, l'insistance, il dit en vérité, je vous le dis. C'est trop fort ça. Maintenant Jésus dit, si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut pas porter de fruit. Vous savez de quoi il parle? Quand il parle ainsi, le grain de blé, c'est qui? C'est toi, mon frère. C'est-à-dire toi, le grain de blé que Dieu a racheté, qui est venu en Jésus. Si tu n'acceptes pas de mourir en la terre fertile qui est Jésus, si tu n'acceptes pas de mourir, tu ne peux pas porter du fruit. Parce que Jésus est la terre, toi tu es le grain de blé. Or, Jésus est la terre qui est bénie éternellement. Donc, toute semence qui tombe en cette terre-là, elle porte toujours des fruits. Maintenant, pourquoi toi tu ne portes pas de fruits? Parce que tu ne veux pas accepter de mourir. Accepter de mourir ici, c'est d'accepter de s'abandonner entièrement de ses mains. C'est de se soumettre à sa volonté. Or, la majeure partie des chrétiens refusent de mourir, de se livrer au Seigneur. C'est-à-dire, non, c'est trop compliqué. Ils veulent eux-mêmes leur volonté. C'est-à-dire, lui, il voit le chrétien en train de marcher comme ça. Voici de l'or tout près. L'or est là. Voici l'or. Il y a de l'or là. Il voit l'or. C'est-à-dire, il veut plonger dessus. Le Seigneur lui dit non. Passe par là-bas pour venir. Il dit non. Mais voilà, c'est tout près. Il dit non. Je te dis en vérité, ne passe pas par ici, passe par derrière comme ça. Et puis tu vas venir prendre. Il dit, aïe, il plonge de toutes ses forces. Voilà des mercenaires qui l'accueillent. C'est-à-dire, la chose qu'il a vue tout près là, c'est la mort qui le reçoit. Alors que les gens qui sont là, peut-être ils ne voient pas de l'œil droit. Donc quand Dieu te dit, passe sur l'œil droit comme ça, quand tu fais le tour, c'est vrai que ça paraît long, mais tu vas y arriver. Tu vas prendre ça parce qu'ils ne sont pas capables de te voir. Mais oui, Dieu lui-même te dit en vérité, si le grain de blé que tu es, qui est tombé en moi, si tu n'acceptes pas d'être brisé, tu ne peux pas porter de fruits. Parce que regardez, quand on sème un manguier, quand on met le noyau du manguier en terre, en sachet, et puis on veut faire un champ de manguier, non? Qu'est-ce qu'on fait? On met le noyau dans la terre, quelque temps après, ça pousse, ça germe, non? N'est-ce pas? Mais quand tu enlèves ça du sachet, tu vois que le noyau qui était frais, que tu as enterré, est mort. Mais pourtant, il est mort et pourtant, il y a un arbre qui sort de lui. Pour qu'il y ait l'arbre, il faut que le noyau meure. Jamais. Ça veut dire que la vie naît de la mort. La vie naît de la mort. En Jésus, la mort n'est pas un échec. C'est pourquoi Paul dit, la mort est pour moi un gain. Parce que si je meurs, je vais renaître. Si je meurs, je vais renaître. C'est pourquoi il dit, vous ne devez pas avoir peur de la mort. Vous ne devez pas avoir peur de mourir. Parce que de la mort en Jésus naît la vie éternelle. Aucun noyau, aucune graine ne peut germer tant qu'elle ne meurt pas. C'est pourquoi tu ne dois pas avoir peur de mourir en Jésus. Au contraire, c'est pour toi un gain. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la mort est pour moi un gain. Que je meure aujourd'hui, que je meure demain, toujours est-il que je vais au ciel. Donc pourquoi je vais redouter la mort? Pourquoi je vais en avoir peur? La mort en Christ n'est pas une mort éternelle. Mais il faut que tu acceptes de mourir afin que le Christ puisse vivre en toi. Parce que tant que tu es dur, tu refuses de mourir, la vie ne peut pas naître en toi. La vie ne peut pas naître en toi. Tous les chants que vous voyez, chants de veillard, quoi que vous voyez, c'est-à-dire ce qu'on a enterré premièrement meurt d'abord. Mais toi, tu es en Christ depuis des années. Tu n'évolues pas. Pourquoi? Parce que tu refuses de mourir. Tu es tellement rebelle, tu es tellement dur, tu sais tout. Le Seigneur veut te façonner, mais tu refuses de te laisser façonner, de te laisser modeler. Comment est-ce que Christ puisse vivre en toi? Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut porter de fruits. Montre-moi tes fruits. Quand je les verrai, je saurai si tu es mort ou pas. Quand on voit en toi la colère, c'est la preuve que tu n'es pas encore mort en Jésus. Quand on voit en toi l'orgueil, c'est la preuve que tu n'es pas encore mort en Jésus. Que ce n'est pas le Christ qui vit en toi. C'est pourquoi la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que je suis mort. Celui qui est mort, il est mort. C'est fini.
Donc ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Les gens récitent ça aussi beaucoup, ils aiment bien ça. Mais quand tu regardes, tu ne vois pas le Christ en eux. Tout ce que tu vois en eux, c'est l'alcool, c'est la colère, c'est les calomnies, la médisance, c'est l'impureté, la souillure. C'est la seule chose qu'on voit en toi. Est-ce que le Christ vit en toi? Montre-moi tes œuvres et je te dirai si tu es mort ou pas. Quels sont tes fruits? Fais-les-moi connaître. Laisse-moi voir tes fruits et je saurai. Est-ce que vous-même, après ce message, vous ne réalisez pas que ce sera plus aisé pour nous de mourir ou bien de chercher à connaître la volonté de Dieu pour notre vie? Et puis on est tranquille. Mais quand tu es dans la volonté de Dieu, tu vas te marier forcément. Mais tu vas manger forcément. Si la mission veut que tu voyages, tu vas voyager forcément. Que personne ne peut empêcher ça. Parce que je ne suis pas en train de faire ta volonté à toi. Donc si ta volonté de méchanceté, comment ça peut empêcher la volonté de Dieu que je suis en train d'accomplir? On n'a pas besoin de ton avis. Il faut être méchant, c'est ton problème. Sur la terre, il y a des méchants et puis il y a des justes. Tant qu'il y aura des justes, il y aura des méchants. Et tant qu'il y aura des méchants, il y aura des justes. Donc le fait que tu sois méchant, en quoi ça change moi ma destinée? On s'en fout de ta méchanceté. C'est ton problème. Tu fais partie des méchants. Moi, je fais partie des justes. Chacun passe son chemin. Donc un juste ne peut pas avoir peur d'un méchant. Un juste ne peut pas commencer à se plaindre à Dieu parce qu'il existe des méchants. Mais c'est normal qu'il existe des méchants. Lui-même, il dit quand il fait tomber la pluie, là, ça descend sur les justes et sur les méchants. Donc toi, tu ne peux rien changer. Si quelqu'un a décidé d'être méchant, où est ton problème? Ce n'est pas à cause de moi qui est méchant. C'est pour toi et pour tes enfants. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens se torturent parce qu'il y a des méchants. Mais on s'en fout. Leur rôle, c'est d'être méchant. Le papa est méchant. Ce sont les enfants du méchant. Mais toi, c'est avec toi que Dieu a un problème. Parce que tu te réclames de lui. Et puis tu empruntes le chemin de la méchanceté aussi. Donc finalement, ce n'est plus qui est ton père. Mais ce n'est pas Dieu qui est ton père. Il faut être rassuré. Parce que la Bible dit quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Quiconque est né de Dieu ne pêche pas. La Bible dit il ne peut même pas pécher parce que la semence de Dieu est en lui. Waouh! Cette parole-là, j'aime. Ça dit, non, il dit la semence de Dieu. Donc souvent, je bénis le Seigneur, il dit vraiment, ta semence est en moi. Oui. La semence de Dieu est en lui. Donc de qui est-ce que tu portes la semence? C'est la question ce matin. Toi qui es si méchant, qui prie pour ne pas que les autres évoluent. Tu es un serviteur de Dieu, tu es un frère en Christ. Et tu pries que j'échoue dans la mission de Dieu. De qui est-ce que tu portes la semence? Il faut me répondre ce matin. Tu me regardes, tu m'entends. Dis-moi, de qui est-ce que tu portes la semence? Il faut te revoir. Hein? Il faut te revoir. Moi, je ne te juge pas, mais je pose la question. Je mets devant toi la lumière. Je dis, de qui est-ce que tu portes la semence? Tu te réclames de Dieu alors que tu n'as rien de Dieu. Ça, ce sont les œuvres de Satan. Quelqu'un qui prie qu'un frère, un serviteur de Dieu échoue dans sa mission. Son père, c'est Satan. Parce que l'Esprit de Dieu ne met pas de pensée pareille dans le cœur d'un homme. L'Esprit de Dieu ne fait pas ça. Tu ne peux pas sortir d'ici et puis aller dire au Seigneur, je veux voyager. Pour faire quoi? Il va te poser la question, pour faire quoi? Il va te poser la question aujourd'hui là. Tu dis, tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, non? Va essayer ça aujourd'hui là. Je mets quiconque au défi. Aujourd'hui, il va aller dire, Seigneur, il va te poser la question, pour faire quoi? Et regardez, quand il a envoyé aller chercher l'anneau et la naisse, il dit quoi? Il dit, sinon vous demandez que le Seigneur en a besoin. Maintenant, s'il y a quelqu'un ici qui veut voyager pour juger son mari qui est à l'intérieur, là, tu as le droit de voyager. Ça, c'est normal. Non, ça, tu as le droit. Tu en as le droit. Il n'y a pas de problème. Mais je veux voyager, je veux voyager. Il reste une semaine. Pendant cette semaine-là, tu dois te coucher pour deux choses. Seigneur, tue-moi, que je meure totalement. Et que toi, tu vives. Ça, c'est la première prière à faire. La deuxième prière, il faut me connaître ta volonté. C'est fini. Est-ce que tu sais que tu n'es pas en retard? Parce qu'en Dieu, il n'y a pas de retard. Il n'y a jamais de retard en Christ. Il dit que si le pécheur se repent, lui, il lui accorde sa grâce, non? Donc, peu importe le jour de ta repentance, même il y a des gens qui sont sur, ils ont fait du mal, juste non, ils sont dans le lit d'hôpital. 1 heure avant leur mort, ils acceptent Jésus, ils sont sauvés. On a vu la preuve avec les deux délinquants qui étaient sur la croix, non? Le voyou là. Il a dit aujourd'hui, accepte-moi dans ton royaume. Le Seigneur dit, on s'en va. À l'instant même, tu vas avec moi. Yeah. Occasion comme ça. Tu t'amuses bien. Oui. Et puis, au dernier moment, tu es parti. Mais je ne te conseille pas ça. Parce que ce n'est pas moi qui fais entrer. Parce que sous les cieux, tout est grâce. Oh, la grâce vient de Dieu. Donc, tu n'es pas sûr que tu vas avoir cette même grâce. Il y a des gens comme ça, ils s'amusent bien même. Et puis, au dernier moment, ils sont sauvés.
Ce n'est pas des modèles à suivre, à imiter. Le modèle parfait, c'est Jésus. Donc, imite Jésus. Paul dit, imitez le Christ comme je le suis moi-même de lui. Imitez le Christ, je préfère. Parce qu'en t'amusant, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va revenir. Bien-aimés, nous devons chercher la volonté de Dieu pour notre vie. Parce que si tu connais la volonté de Dieu, c'est fini. Tu n'as plus à combattre démons, quoi que ce soit. Non, c'est fini. Tu es tranquille, tu ne perds pas le temps. Quand il se présente devant toi, tu les chicotes et puis tu passes. Et même quand tu approches, à ton approche même, il recule, il dégage. Parce que le feu que tu manifestes, l'onction que tu dégages, il quitte ton chemin. Bien-aimé, la raison pour laquelle nous souffrons sur la terre, c'est parce que nous n'avons jamais cherché à connaître la volonté de Dieu. Cherchons à connaître sa volonté et le Seigneur nous soutiendra. Ne soyons pas paresseux et ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas insensés, mais cherchez à connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Il y a des gens qui touchent à tout, j'essaie tout. Finalement, ils sont épuisés. Il dit, pasteur, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Rien ne marche dans ma vie. Tout ce que je fais, ça n'aboutit pas. Mais c'est quoi la volonté de Dieu pour toi? Et sache que souvent, la volonté de Dieu, elle est souveraine. La volonté de Dieu est d'abord souveraine. Et souvent, elle s'impose à l'homme. J'ai donné l'exemple de Jonas. Il dit, va prêcher à Ninive. Jonas dit quoi? Moi. Il faut envoyer quelqu'un d'autre. Hein. Moi, je n'irai pas. Il dit, Jonas, j'ai dit d'aller dire à Ninive de se repentir. Il dit, non, ce n'est pas à moi d'aller leur dire ça. Les gens méchants comme ça. Jonas, je sais qu'ils sont méchants. C'est pourquoi j'ai dit, va leur prêcher la repentance. Il dit, il ne veut pas. Là, il voulait fuir. Poisson l'a pris. Pendant 3 jours, on l'a transporté à Ninive forcé. Il a ouvert sa bouche pour prêcher. C'est pour ça qu'il faut chercher à connaître la volonté de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de gens ils font des choses, ça ne marche pas. Ils ne comprennent pas, ils pleurent. Ils veulent maudire Dieu. Il ne faut pas maudire Dieu. Il y a un plan de Dieu pour ta vie. Et il t'aime tellement. Et il y a des gens qui seront sauvés au travers de cette volonté que Dieu a pour toi. Et donc, tant que tu ne rentreras pas dedans, tout ce que tu vas faire là, tu vas taper poteau. Tu passes ici, tu tapes poteau. Tu passes là, ça c'est le langage ivoirien, là, tu vas bien comprendre. Tu passes ici, tu tapes poteau. Tu vas derrière, bois, devant, bois, à gauche, bois, derrière, bois. Quand tu t'assois maintenant, tu dis, toi, mais tu veux que je fasse quoi maintenant? Il dit, ah, c'est rentré. C'est rentré. Maintenant, il faut t'asseoir, on va parler. Ah, tu as compris maintenant que ça dépend de moi et non de toi. Acclame le Seigneur si tu as été béni ce matin. Alléluia. Nous allons appliquer notre cœur à chercher le Seigneur. Et le thème, c'est mes yeux le verront et non pas ceux d'un autre. Toi-même, tu dois le voir. Mes yeux le verront. 2025, on doit voir le Seigneur. On doit le voir à l'abreuvoir. Tu dois le voir dans ta vie. Tu dois connaître la raison de ton existence, bien-aimé. Plus rien ne doit t'intéresser. Tu dois être engagé à connaître sa volonté et à faire sa volonté.